Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment super bien. C'est gentil de me retrouver encore une fois pour notre petite vidéo du samedi matin, notre rendez-vous carterie. Et aujourd'hui, on va s'amuser ensemble avec la gel presse. On va tester deux nouvelles techniques pour des rendus, vous allez voir, vraiment très sympas. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Alors déjà, je vous montre la gel presse ou la gel plate que moi j'ai chez moi à la maison. Alors il en existe différentes marques, différents formats. Voilà, celle que j'ai, je la conserve toujours bien dans les petits plastiques qui sont de chaque côté et je la conserve bien à plat. Je vais la mettre sur un fond blanc pour que vous y voyez un petit peu plus clair sur ce que je vais faire. Et on va s'amuser aujourd'hui à faire des effets marins, on va jouer un peu avec l'eau. Et donc pour ça, j'ai choisi 3 couleurs d'encre Distress Octine. Vous pouvez prendre les encres Distress classiques, les Distress Ink, ça marche très bien aussi. J'ai choisi les couleurs Salvage Platina, Peacock Feather et Uncharted Marina. Et je vais simplement venir déjà presser mes encreurs du plus clair vers le plus foncé, en les juxtaposant et en les superposant un tout petit peu. Et ensuite, avec un rouleau, je vais venir travailler la transition très légèrement. Je donne un petit coup, j'essuie ça hors écran sur un papier de brouillon, je redonne un petit coup, et puis une fois que ma transition est travaillée, je vais pouvoir venir appliquer un petit peu d'eau. Donc pour ça, j'ai un petit vaporisateur et je viens donc déposer des petites gouttes d'eau un petit peu partout. Et pour cette technique-là, je vais déjà commencer par prendre un papier à imprimante, un papier léger, que je vais poser délicatement sur ma gel plate. Je ne le laisse pas longtemps. Je tapote un tout petit peu, très légèrement, je ne laisse pas longtemps du tout et je l'enlève. Et regardez déjà ce que ça donne, on a un effet vraiment très sympa. Mais surtout, il me reste pas mal d'encre, pas mal de petites gouttelettes là sur ma gel presse. Je vais rajouter un petit peu d'eau d'ailleurs. Voilà, c'est bon. Et cette fois-ci, je prends un papier cardstock un peu plus épais. Je crois que c'est du 200 grammes que j'ai pris. Et je commence par venir presser ça légèrement. Puis une fois que c'est fait, je peux appuyer un peu plus fort pour prendre mon empreinte. Et regardez ce que ça donne. J'aime beaucoup cet effet un petit peu marin. Alors vu comme ça peut sembler un peu brouillon, mais imaginez ça comme fond avec par exemple une sirène ou un gros poisson, ça peut faire vraiment très sympa. Donc voilà les deux fonds que j'ai obtenus avec cette méthode. Donc un sur du papier léger, le papier à imprimante, il est pas mal du tout. Et puis donc l'autre qui est la deuxième empreinte, celle-ci est donc censée avoir un peu plus de blanc que la première, et ça fait un effet voilà marin, écume de mer un petit peu. J'aime beaucoup ce que ça donne. Alors voilà pour une première méthode, on va tester une deuxième technique un petit peu différente, toujours pour faire un effet marin, celui-ci un petit peu plus intense. Donc je vais reprendre les mêmes encres et je vais venir les déposer les unes à côté des autres. Donc là j'aurais dû partir du plus clair vers le plus foncé, parce que là vous voyez lorsque je juxtapose mes encres, eh bien je risque de venir tacher mon encreur avec la couleur plus foncée. Mais bon tant pis, j'ai commencé comme ça, donc je continue. Donc cette fois-ci, j'ai été du plus clair vers le plus foncé. Je viens presser mes encreurs sur la gel plate pour bien déposer de l'encre. Ensuite, je prends mon rouleau, je m'assure qu'il soit bien propre et je travaille à nouveau la transition comme tout à l'heure. Donc un petit coup sur le bas, je nettoie ça, un petit coup sur le haut et voilà. J'essaye d'enlever le moins d'encre possible et puis à nouveau, je viens vaporiser un petit peu d'eau sur tout ça. Donc vous voyez, j'essaye de pas faire des gouttes trop grosses. Je viens activer la couleur un petit peu partout avec cette eau. Et puis je prends un papier cardstock et je viens presser ça très délicatement au début et puis j'appuie bien. Donc c'est un petit peu comme tout à l'heure, sauf qu'on n'a pas fait l'étape avec la première empreinte sur le papier léger. Et regardez ce que ça donne. Un fond tout flou, tout joli. Et ça va donner un effet différent en fonction de la quantité d'eau que l'on va appliquer. Vous voyez là, j'avais peut-être mis un petit peu moins d'eau à gauche et j'en ai mis un petit peu plus à droite. Et ça nous donne un effet marin en quelque sorte. Je vous montre ça de plus près, regardez. Un peu comme de l'aquarelle quand on joue avec le sel. Voilà pour cet effet-là. Et par comparaison par rapport au premier effet, je vous les mets côte à côte. Regardez, à gauche la première méthode, à droite la deuxième. Vous voyez qu'on a plus de blanc dans la première méthode. Donc tous les deux, ça me fait penser à l'océan. Mais voilà, en fonction du style recherché, on peut utiliser l'une ou l'autre de ces deux méthodes. D'ailleurs, on va continuer un tout petit peu à travailler ce fond-là. Je ne vais pas le transformer en carte, mais je vais vous montrer le petit truc en plus. Dans une vidéo précédente, je vous avais montré comment faire ces sprays à paillettes et j'aimerais venir recouvrir mon fond, voilà, de brillant.
Mais si je viens sprayer ça là directement sur mon fond, j'ai peur de venir un petit peu réactiver l'encre quand je vais sprayer. Alors c'est pas sûr que ça réagisse beaucoup parce que les encres Distress Oxide, elles réagissent à l'eau. Et la base de mon spray là, c'est pas de l'eau. Mais quand même, juste par précaution, je voulais appliquer un fixateur en fait sur ce fond. Et j'ai découvert récemment ce petit flacon qui s'appelle Distress Glaze. Et donc ça sert à sceller les fonds en quelque sorte. On vient appliquer ça légèrement sur le fond. On peut l'appliquer avec une mousse ou même avec les doigts. On vient frotter l'excédent avec un chiffon doux. Et voilà, le fond, eh bien, il est protégé. Si on applique de l'eau maintenant, ça ne devrait plus faire réagir les encres qui sont dessous. Donc, eh bien, je vais pouvoir venir vaporiser mon fond. Donc, je m'étais fait 2 vaporisateurs, un argenté, un doré, et j'ai décidé de pulvériser un petit peu des deux sur le fond pour plus de brillant. Donc, je laisse sécher, et voilà ce que ça donne une fois sec. J'ai du mal à vous montrer. Vous voyez ce brillant là tout discret sur le fond? En vrai, il se voit beaucoup plus qu'à la caméra. Donc voilà, juste le petit truc en plus pour rajouter encore un petit effet sur ce fond-là. Donc voilà pour nos effets marins. Maintenant, je vais continuer avec les mêmes encres, mais on va rajouter un petit pochoir et on va appliquer l'eau un petit peu différemment et vous allez voir, le résultat, il va être complètement différent. Donc là, j'ai réfléchi avant d'agir et je suis venue appliquer mes encres dans le bon sens, du plus clair jusqu'au plus foncé. Je viens simplement les presser contre la gel presse. Et puis, je viens travailler un petit peu pour adoucir le passage d'une couleur à l'autre avec mon rouleau. Ensuite, je viens déposer un pochoir sur le tout. Et puis, délicatement avec le rouleau, je viens bien presser le pochoir contre la gel presse pour être sûr d'avoir une belle empreinte. Je l'enlève. Et puis, je reprends mon petit spray à eau. Mais cette fois-ci, je ne le vaporise pas directement sur la gel presse. Je le mets dans ma main et puis je viens déposer des petites gouttelettes, voilà, en secouant les doigts, en tapant des mains, pour un effet différent. Et puis je viens donc déposer un papier par-dessus pour venir récupérer mon empreinte. Donc j'appuie bien de partout et je soulève et regardez, on a un effet de bulle un petit peu avec toutes ces gouttes qui se sont déposées. On aperçoit le pochoir au fond, tout ça sur notre dégradé de 3 couleurs. J'ai fait un deuxième essai pour vous montrer, donc en fonction de là où l'eau va s'appliquer, eh bien vous allez obtenir un résultat différent. Donc voilà pour ces fonds très originaux. C'est pas forcément mon style de fond à la base, mais franchement je les trouve super jolis et j'ai bien aimé les travailler. Alors ensuite, la dernière technique que je voulais vous montrer, et franchement je suis ravie de l'avoir découverte, c'est d'utiliser les poudres de mica sur la gel presse. Donc eh bien je vais choisir un pochoir. Vous voyez, il est quand même assez ouvert, mais pas trop. Et je viens le poser contre la gel presse avant de démarrer. Et quand j'appuie le pochoir sur la gel presse, eh bien, il va pouvoir rester bien en contact. Il tient vraiment bien et je vais pouvoir appliquer des choses sans que ça ne passe sous le pochoir. Et en l'occurrence, eh bien, j'ai choisi les poudres de mica. Et donc, j'ai sélectionné 4 couleurs dans ma boîte de poudre. Et je viens simplement en prélever avec un pinceau et déposer ça au travers du pochoir. Comme le pochoir, il est bien pressé contre la gel presse, ça ne passe pas dessous. Le matériau de la gel presse fait que le pochoir colle suffisamment et ça fait également que les poudres de mica vont adhérer à la gel presse. Donc j'ai rien besoin de mettre, j'ai pas besoin de mettre de colle ou quoi que ce soit. Je pose juste mon pochoir, je viens déposer la poudre tranquillement avec un pinceau et tout tient. Donc là j'ai choisi de faire un dégradé avec 4 couleurs. On fait comme on veut, on met autant de couleurs qu'on le souhaite. Juste à la fin, avec le pinceau, j'ai vraiment essayé d'ôter tout l'excédent de poudre. J'avais vraiment envie que ce soit bien propre avant d'enlever le pochoir, parce que je me suis dit sinon, quand j'enlèverai le pochoir, ça risque de faire tomber de la poudre aux endroits où je ne veux pas. Donc je nettoie bien tout ça au maximum avant d'enlever le pochoir. D'accord? Puis une fois que c'est fait, eh bien je peux enlever le pochoir et regardez ça, c'est magnifique. J'ai un motif parfait, ultra propre. La poudre n'a pas été se déposer au-dessous du pochoir. J'essaye de vous montrer, c'est pas évident à voir, mais franchement ça marche du tonnerre. Alors ensuite, pour récupérer cette poudre, eh bien je vais prendre de la peinture acrylique. Donc moi j'ai choisi de prendre de la peinture blanche un petit peu nacrée, métallisée, pour continuer dans toute cette brillance. Et puis voilà, j'en mets quand même pas mal sur ma gel presse. J'ai envie de bien tout récupérer, que ça marche vraiment bien. C'était un peu la première fois que je testais cette technique avec de la peinture pour récupérer l'empreinte. Donc je préférais en mettre plutôt trop que pas assez. Donc voilà, ensuite j'étale bien cette peinture, vous voyez.
Et puis une fois que c'est bon, eh bien je viens prendre un papier et je viens presser ça, alors tranquillement au début parce que le papier il a tendance à bouger un petit peu, à glisser sur la peinture. Puis une fois que c'est bon, je peux presser ça un peu plus fermement. Voilà, et j'appuie vraiment bien de partout pour que l'empreinte soit la plus réussie possible. Et puis je ne vais pas tout de suite soulever mon papier, je vais attendre au moins 5 minutes. Donc là, grâce à la magie d'internet, vous n'avez pas besoin d'attendre, mais moi, sachez que j'ai attendu 5 minutes avant de retirer mon papier et regardez ça. C'est magnifique. Tout est venu du premier coup. L'empreinte, elle est parfaite. Regardez ce que je retire. Un résultat qui brille dans tous les sens. Pour moi, ça ouvre vraiment la porte à plein de trucs, le fait de pouvoir utiliser les poudres de mica comme ça, sur la gel presse, avec un pochoir, ou même peut-être sans pochoir, on verra bien. Donc je vous remonte la peinture métallisée que j'ai utilisée. Et puis l'avantage, puisque ça a été attrapé avec cette peinture métallisée, c'est que les poudres de mica, eh bien, elles sont fixées au support. D'habitude, quand j'utilise les poudres de mica, j'utilise un fixatif comme de la laque par exemple. Mais là voilà, quand je frotte, eh bien ça reste bien en place, c'est collé au papier, il n'y a pas de souci. Donc vraiment voilà, j'aime beaucoup ce résultat, ce fond-là. Après, il faut savoir que les poudres de mica, eh bien, elles ont quand même tendance à tacher la gel presse. J'ai eu beau la nettoyer, eh bien, il reste des traces. C'est pas grave, hein, ça n'affectera pas l'usage. Mais voilà, si vous êtes un petit peu maniaque, sachez que cette technique-là, elle fait des taches. Donc voilà pour ça. Donc maintenant que j'ai exploré plusieurs techniques, eh bien, je vais récupérer quelques fonds et transformer ça en carte. Donc je vous remonte certains des fonds que j'ai faits. Donc voilà, là j'en avais fait plusieurs avec la technique avec les gouttes d'eau. Et puis voilà, mes fonds océan, donc ça c'était la deuxième technique utilisée. Et puis voilà, la première technique qu'on avait fait, donc toujours des fonds un peu marins, cette fois-ci avec plus de blanc. Donc en fonction de ce que vous voulez, et bien voilà plusieurs techniques différentes. J'ai choisi 2 de ces petits fonds et je vais les transformer en cartes rapidement avec vous. J'ai redécoupé mes fonds à la bonne taille et puis je viens redéfinir un petit peu les contours en utilisant les mêmes encres Distress que j'ai utilisées pour le dégradé. Donc l'ocre la plus foncée est sur le bas, la Peacock Feather au milieu et puis la Salvage Patina sur le haut. Et comme ça, je trouve que ça va mieux ressortir sur ma carte. Et je vais faire la même chose avec l'autre fond que j'ai choisi, redécoupé à la bonne taille. Je viens juste mettre un petit peu d'encre, voilà, sur le tour, en utilisant les mêmes couleurs que mon dégradé. Donc je fais un petit peu du travail à la chaîne puisque je vais faire 2 cartes en même temps, en fait, avec ces 2 fonds-là. Ensuite, je vais ressortir mon petit pot de Distress Glaze pour pouvoir, voilà, venir fixer ces fonds-là. Puisque, comme par la suite, je vais venir mettre des petites gouttelettes d'encre blanche, j'ai pas envie que l'encre réagisse et vienne se détremper un petit peu avec la couleur de mes fonds. Je viens donc fixer les fonds, comme ça je pourrais venir déposer par-dessus ce que je veux sans que ça ne soit affecté. Ensuite, j'ai découvert aussi récemment ce produit-là. Donc ça, ce sont des Distress Wax. Donc il y a doré et argenté. Donc j'ai commandé ça sur Amazon, ça a mis du temps à venir. Mais voilà, c'est arrivé, donc je voulais vous montrer ça. Je dépose une petite goutte sur un bloc acrylique et je viens faire donc des petites gouttelettes sur mes fonds. Et vous allez voir, toute la magie va opérer quand on va chauffer. Donc on dépose cette peinture un petit peu là où on veut et puis ensuite on chauffe. Et ça fait presque comme de la poudre à embosser liquide en fait. Ça va se transformer en chauffant et ça va briller. Regardez comme ça brille. C'est vraiment super sympa. J'aime beaucoup ce que ça donne. Donc voilà pour mes petits fonds, j'ai été chauffer les 2 et puis ensuite j'ai mis un petit peu de peinture blanche par-dessus tout ça. Toujours des petites gouttelettes. Voilà. Donc ces fonds-là, je les ai pensés un petit peu pour Noël en fait avec ces couleurs bleu, blanc et puis brillant. Mais ça peut vraiment servir toute l'année. En particulier, pourquoi pas si on veut faire des cartes sur le thème marin avec des petits animaux aquatiques. Ensuite, j'ai été prendre ce classeur de gaufrage 6X et je vais donc embosser à froid 2 panneaux puisque je fais 2 cartes d'un coup. Et donc une fois que c'est fait, eh bien je pourrais mettre donc mon fond bleu sur mon panneau embossé et donc j'aurai un petit cadre tout autour qui aura du relief. Voilà, ça me rajoutera le petit truc en plus. Ensuite, eh bien j'ai décidé de décorer le devant de mes cartes avec des feuillages. Et comme j'aime bien superposer les découpes pour un meilleur rendu, pour que ça ressorte mieux, eh bien je viens coller plusieurs épaisseurs les unes sur les autres. Donc pour chaque carte,
j'ai été coller 3 feuillages les uns sur les autres. Donc pour ça, je prends mon petit tapis en silicone. Je vous avais montré la technique. Je dépose un petit peu de colle dans un coin et avec une petite mousse, je viens appliquer la colle ultra rapidement sur la découpe et comme ça, je peux superposer les couches en 2 temps 3 mouvements. Ensuite, je reprends la même Distress Wax que tout à l'heure et je viens en appliquer un petit peu partout là sur mon feuillage. Pourquoi pas? Et puis je chauffe. Et vous voyez, ça se met à briller. Vraiment sympa comme truc. J'aime bien découvrir des nouveaux produits qui sont faciles à utiliser. Donc voilà, j'ai été coller mes faux embossés sur des bases de cartes, donc 10,5 x 15 cm environ. Et puis mes petits panneaux, donc faits à la gel presse, eh bien je vais leur rajouter un petit peu de volume au dos, donc avec de la mousse 3D. J'hésite pas à être généreuse quand j'applique la mousse 3D, parce que quand vous envoyez vos cartes par la poste, sinon ça risque de s'écraser si c'est pas bien soutenu. Donc n'hésitez pas à en mettre plutôt plus que pas assez. Et puis voilà, je viens coller ça au centre de ma carte. Ensuite, j'ai été coller mes feuillages en place, j'ai mis un petit mot qui dit 1000 bisous, et puis je peux coller quelques sequins pour finir le tout. Donc je dépose la colle en place et je viens attraper les sequins et les poser dans la colle. Et voilà! Voilà mes 2 petites cartes terminées. Donc j'ai pas utilisé tous les fonds aujourd'hui, j'ai fait juste 2 cartes. Et j'aime beaucoup celle-ci, qui est un petit peu plus simple et donc un petit peu plus dans mon style que la deuxième. Mais voilà, les deux me plaisent beaucoup quand même. Et j'aime bien cet effet un petit peu cadre, très sympa, avec l'embossage à froid sur le tour. Donc voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu les fonds qu'on a fait, les petites cartes, en espérant que ça vous plaira, que ça vous donnera des idées. Moi, en tout cas, ce fond-là avec les poudres de mica, il m'inspire beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Puis si vous avez encore d'autres idées pour utiliser la gel presse, n'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires sous la vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end, une très très bonne semaine et je vous dis à très vite. Gros bisous, bye bye!